in the night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci une nouvelle fois encore sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la map Breach. J'étais donc avec la Pharo et c'était donc un gameplay en MME avec les score streak drone, foudroiement et fantôme, et j'étais accompagné du spécialiste annihilateur. Tout simplement j'avais pris l'annihilateur dans cette partie là pour remplir des défis, histoire d'avoir des nouveaux titres et histoire de débloquer des nouvelles personnalisations de personnages, telles que des nouvelles têtes, des nouveaux uniformes pour mettre à ton personnage de spécialiste. Donc c'est vrai que je joue un peu avec tous les spécialistes afin de les débloquer entièrement, malgré que mon préféré restera le multiplicateur qui est le double XP limité là, qui est concentration, qui est dans la même catégorie que l'annihilateur, qui est donc le spécialiste Seraph. Mais à ce moment-là, dans cette partie-là, j'avais pris l'annihilateur qui peut faire mal, hein, puisque des fois, tu as moyen de tuer 3 ou 4 mecs si jamais tu te démerdes bien, si jamais tu l'actives au bon moment, et par exemple, si tu es dans le spawn ennemi ou qu'il y a vraiment du monde autour de toi. Donc voilà. Après, faut pas le rater sa balle, parce qu'après, c'est vrai que si tu rates ta balle et que tu as quelqu'un qui est assez bon en face de toi, bah ça peut te porter préjudice et tu peux vite te faire buter. Mais normalement, les balles font. Si tu vises bien, normalement, tu devrais pouvoir te débrouiller pour ne pas te faire tuer. Voilà. Donc aujourd'hui, tout nouveau gameplay. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4 de ma fameuse série Les mitraillettes de Black Ops 3. Avec aujourd'hui, donc, la Pharo. Donc la Pharo, c'est l'une des mitraillettes à rafale. C'est la seule mitraillette à rafale. Donc à l'heure où je vous parle, il y a une mise à jour qui a été effectuée sur la rafale. Pourquoi je dis à chaque fois la rafale? Non, c'est la Pharo. Pourquoi je dis la rafale, putain? Non, en fait, il y a eu une mise à jour qui a été effectuée sur la Pharo. Donc, c'est une mise à jour qui a été effectuée par rapport à ses dégâts, parce que les gens trouvaient qu'il y avait pas mal de dégâts sur la Pharo. C'est vrai qu'elle faisait vraiment très mal avant la mise à jour. Donc, c'est une mise à jour qui a été faite le week-end dernier lors du double XP, là, parce que c'est vrai qu'avant, en une rafale, voire deux rafales grand maximum, ça butait. Et soit ils lui ont descendu sa portée, soit ils lui ont descendu ses dégâts. Mais je crois qu'ils lui ont descendu ses dégâts parce que de la portée à descendre sur la mitraille, ça le ferait pas. Mais ils ont plus descendu ses dégâts. Donc, du coup, on se retrouve avec une arme un peu moins bonne, mais je sais pas, peut-être qu'après elle est aussi bien. Moi j'y ai pas joué depuis le week-end dernier, donc je peux pas vous dire encore si l'arme est toujours aussi bien, mais on va estimer que l'arme est au même dégâts que dans le gameplay. Donc c'est à dire que c'est une arme qui est vraiment excellente. Donc comme vous voyez les caractéristiques à l'écran, elle a une super cadence de tir et des bons dégâts. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une super bonne précision de par qu'elle est à rafale. Donc du coup, il n'y a pas de recul pratiquement. C'est vraiment ça l'avantage des armes à rafale, c'est que souvent, ce sont des armes avec peu de recul, parce que tout simplement, les rafales font que l'arme redescend. C'est pas une arme automatique, donc si vous voulez, quand vous tirez, l'arme n'aura pas tendance à augmenter vers le haut, vers le... Non, pas vers le bas, mais plutôt vers le haut quand vous tirez, quoi. Parce que tout simplement, les rafales va faire qu'entre deux rafales, lorsque vous tirez, l'arme va redescendre, ce qui va permettre de stabiliser l'arme et donc du coup d'ajuster votre ennemi beaucoup plus facilement et de le tuer beaucoup plus facilement, parce que tous les balles normalement, si vous avez un bon shoot, vont aller dans l'ennemi. Donc une rafale si vous êtes à courte portée va le faire, deux rafales si vous êtes à longue distance. Bon, après vous allez me dire, c'est vrai que les armes à rafale, des fois faut pas trop comprendre. Bon, je vous avoue que c'est vrai que des fois vous aurez à courte portée, des fois vous allez devoir mettre deux rafales, et à longue distance vous allez mettre juste une seule rafale. Pour qui, pourquoi, qui sait. Voilà, ça c'est plus une histoire de connexion, ou alors une histoire de, je sais pas, ça peut être vraiment assez aléatoire. Je peux pas vous dire de quoi ça peut venir. Ça peut venir de la connexion, ça serait l'une des seules raisons, mais c'est vrai que des fois tu vas être impressionné. Tu vas même partir en courant en ayant arrêté de tirer, croyant que tu l'aurais buté vu qu'il était super près de toi et que tu aurais estimé avec une seule rafale que ça soit suffisant, et finalement il t'en fallait deux et du coup tu te fais buter. Donc vraiment faire gaffe à ça, c'est vrai que ça peut être aléatoire. Autant défendre une rafale à longue distance, tu peux l'avoir, comme des fois il t'en faudra deux, comme des fois au grand maximum il t'en faudra trois. Ou alors après c'est que tu as un mauvais shoot, ça peut venir, ça peut être une cause. Tu crois que tu avais mis entièrement ta première rafale dans le mec, mais finalement en fait tu as fait un petit coup de joystick vers la gauche ou la droite, ce qui a fait que tu as une ou deux balles qui sont parties vers à côté tout simplement, et donc du coup tu te retrouves avec juste une ou deux balles, parce que je crois que c'est l'avantage, ouais, c'est que c'est une arme à rafale à 5 balles. C'est un peu comme l'XCR2, c'est-à-dire que c'est pas une arme à rafale à 3 coups, c'est une arme à rafale à 5 coups. Donc c'est vrai que c'est vraiment bon, très bon même ça.
Donc ce qui fait aussi que ça augmente beaucoup le nombre de balles par rafale, donc ce qui fait que ça permet aussi de buter beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Donc c'est l'une des meilleures mitraillettes que je vous propose. Mais de par sa mise à jour, la VMP est passée devant parce que comme vous l'avez vu dans l'ancien gameplay, j'ai mis la VMP en the best, donc c'est-à-dire la meilleure mitraillette, enfin du moins la VMP la meilleure mitraillette en catégorie mitraillette du moins, parce que c'est vrai qu'avant, si jamais il n'y aurait pas eu cette mise à jour, j'aurais mis la Faro en the best, donc c'est-à-dire la meilleure mitraillette, parce que franchement la Faro c'est un truc de ouf et je suis sûr, je pense malgré la mise à jour, je pense qu'il y a moyen quand même de jouer avec. Donc à voir, là c'est des caractéristiques, là les caractéristiques que vous avez vues à l'écran ce sont des caractéristiques avant la mise à jour. Donc après, il faudrait que je mette peut-être une image dans la vidéo des caractéristiques de l'arme au jour d'aujourd'hui, après la mise à jour. Mais c'est vrai que prenons le code aujourd'hui. Dans ce gameplay Lost, eh ben, on a des bons dégâts parce qu'elle a la moitié, pratiquement la moitié sur 20 en dégâts, parce qu'elle a 9 sur 20 en dégâts. En cadence de tir, elle a 13 sur 20 en cadence de tir, donc autant que celle que je vous avais présentée avant, donc que la VMP. Bon, la VMP, elle avait 15 en cadence de tir, mais voilà, la VMP aussi, c'était l'arme avec la plus de cadence de tir dans sa catégorie. Mais c'est vrai que la Faro s'en sort plutôt bien, avec 13 en cadence de tir, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de recul vu que c'est une arme à rafale. Franchement, elle fait plutôt bien le taf. Hein. Je peux vous assurer que... bon, après, moi, c'est vrai que j'étais un peu pessimiste. C'est vrai que je vous l'avais dit dans la vidéo VMP que j'étais pas trop fan des armes à rafale, mais c'est vrai que la Faro, elle m'a quand même fait regretter ce que je disais avant, parce qu'elle fait vraiment très très mal. Voilà, donc je pense que j'en ai dit. Pour les accessoires à privilégier, je vous conseille un viseur laser, parce que c'est vrai que le viseur de base peut être emmerdant, et c'est vrai que pour ajuster les ennemis en long shoot, ça peut toujours être intéressant. Je vous conseille un tir rapide, c'est vrai que le tir rapide, là par contre, là, le tir rapide va être vraiment intéressant, parce que du coup, déjà qu'elle n'a pas beaucoup de recul, donc vu qu'elle n'a pas de recul, vous pouvez mettre un tir rapide, et j'ai l'impression qu'en mettant tir rapide, bah, le nombre de rafales, t'as moins besoin de mettre de rafales, parce que j'ai l'impression que plus la cadence est élevée, plus ça fait de dégâts, donc si vous mettez tir rapide, nécessairement les balles iront plus vite, et du coup ça va plus faire d'impact à moitié sur l'ennemi. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je pense que vous m'aurez compris. Et en gros, en mettant tir rapide, bah, j'ai l'impression que vous avez besoin de mettre moins de balles, tout simplement. Et ce que vous pouvez mettre d'autre, sinon, c'est une crosse, voilà, une crosse, parce que les poignées ça sert strictement à rien vu qu'elle n'a pas de recul. Une crosse tout simplement pour faire des déplacements plus rapides sur la gauche et la droite, afin de perturber un peu l'ennemi lorsque vous tirez ou vous avez un duel. Les maps, je vous conseille tout type de map, vu qu'elle n'a pas de recul, elle fait aussi mal en long shoot qu'en courte portée, tout simplement. Donc toute map est à privilégier. Et au niveau des modes de jeu, ce sera exactement, c'est un peu le même critère que la Kudos, c'est un peu le même style, c'est-à-dire elle est bonne en long shoot, donc c'est-à-dire que toute map, que ça soit infection, métro, etc., que ce soit de la petite map ou de la grande map, vous pouvez faire, parce que les long shoots, ça fera mal, je vous dis, à descendre des ennemis en long shoot comme en courte portée, moins bien en long shoot, comme c'est une mitrailleuse qui peut se comprendre, mais elle fera le taf. Et en mode de jeu, tout mode de jeu confondu, vous pouvez jouer, là il n'y a pas de problème, tous les modes de jeu peuvent être présents. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je vois le gameplay s'est terminé juste bien, je pense que j'ai fait le tour de la Faro, donc franchement la Faro, pour ceux qui n'y ont pas joué et qui n'ont peut-être pas le jeu, bah, je vous conseille vraiment de la tester dès que vous pouvez. Si jamais vous achetez le jeu ces jours-ci, ou si vous l'avez à Noël, je vous conseille vraiment de la tester cette arme, parce que franchement elle vaut vraiment le coup, même pour ceux qui ont le jeu, qui n'ont pas encore testé cette arme, je vous conseille vraiment de la tester, parce qu'elle fait vraiment très mal, elle est vraiment excellente. Attention au mode en rafale, c'est juste ça qui va être emmerdant. Malheureusement, pour les joueurs qui aiment bien les modes automatiques, il n'y a pas de sélecteur de tir. S'il y aurait eu un sélecteur de tir, ça aurait pu plutôt être avantageux pour ceux qui n'aiment pas les armes à rafale, parce que c'est vrai que les armes à rafale, ça entraîne plus de mouvements sur les joysticks lorsque vous visez, parce que du coup c'est plus compliqué, je trouve, une arme à rafale qu'une arme automatique, voilà, tout simplement, au niveau des déplacements, etc., pour ajuster un ennemi au niveau du shoot, tout simplement. Donc voilà, donc je vois que le gameplay est terminé. Le prochain gameplay des mitraillettes de Black Ops 3 sera soit sur la Razorback, soit la Vesper. Normalement, ça devrait être sur la Vesper. Il faut juste que je sorte un gameplay, parce que la Vesper, c'est la mitraillette la plus difficile du jeu, je trouve. Mais si jamais j'arrive pas à un gameplay sur la Vesper ces jours-ci, je posterai ma vidéo à la Razorback, un beau petit gameplay à la Razorback, qui est vraiment aussi une très très bonne mitraillette que je vous proposerai dans les jours à venir. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ce gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si jamais la vidéo vous aura plu. J'ai l'impression que le concept vous plaît plutôt bien, de présenter les mitraillettes de Black Ops 3. N'hésitez pas à dire non plus des points faibles de mes commentaires. J'ai reçu un petit point faible d'un abonné.
Donc c'est pas, je veux dire, je suis pas méchant de part qu'il m'a envoyé un message, un message pas très bon dans ce qu'il m'a envoyé, hein. C'est vrai que c'est plutôt un point faible qu'il m'a envoyé, mais je veux dire, ça pourra que m'aider. Comme je lui ai dit, je l'ai pas envoyé bouler, loin de là, hein. Justement, je me dis que je prendrai en note ce qu'il m'a dit, et c'est vrai que ça pourra toujours m'aider dans ce qu'il m'a dit. Il m'a juste dit que des fois je pouvais faire des fautes dans mon commentaire. Je suis bien d'accord, je veux dire, je suis pas pro de Call of Duty, je travaille pas chez Activision, quoi que ce soit, donc il se peut que je me trompe. Mais je pense que dans ce que je dis, je suis pas mauvais, je suis pas faux. Je veux dire, je joue assez quand même à Call of pour savoir ce que je dis. Bon, après, il est possible quand même qu'il y ait des mini-fautes dans mon commentaire lorsque je parle, ce qui est, ça arrive à tout le monde, je pense, hein, parce que quand vous commentez, vous savez que vous avez un temps limite pour commenter, donc voilà. Donc voilà, j'ai largement encore dépassé sur le gameplay. Moi, je suis tellement une pipelette qu'à chaque fois, vous pouvez être sûr, je passe le gameplay largement. Donc vous aurez droit encore à ma petite pub que je mets en fin de gameplay là, pour dire que vous devez liker, etc. la vidéo. Donc voilà. De ce fait, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour du prochain gameplay. Allez, ciao, bye bye.